Salut les internautateurs, salut les internautatrices, bienvenue dans cette petite Trick Track télé. Il y a de l'humain au menu et ce n'est pas l'équipe de Lucky Duck Game qui va me contredire puisque ce sont eux qui nous amènent le Zombie Tsunami. Il y a Julien, il y a Vincent, je ne vous dirai pas qui est qui, mais je vais quand même vous présenter en premier lieu. Salutations Vincent. Enchanté. Donc du coup, maintenant c'est dit. Bienvenue à toi dans la Trick Track télé. Merci, bravo d'avoir reconnu l'un de l'autre. L'un et l'autre. Non, mais attends, j'ai votre page Facebook depuis 15 jours ouverte pour que je sache qui est qui. Celui qu'on avait déjà rencontré, c'est forcément le deuxième, c'est Monsieur Julien. Salutations. Salut. L'auteur de Viking Gone Wild. Exactement. Que tu es venu nous présenter, y compris pour les extensions. Vincent, c'est la première Trick Track télé qu'on fait ensemble? Non, c'est la deuxième. J'ai oublié laquelle? Chronicles of Crime. Le Chronicles of Crime, bien évidemment. Le Kickstarter qui vient de se terminer. Exactement. Largement succifié. Succifié beaucoup. Vous en êtes ravis? Très content. Si vous ne savez pas de quoi nous parlons, Trick Track télé, Chronicles of Crime. La frustration a été gérée, puisque depuis, avec notre dernier invité autour de cette table, le Dr Mops, nous y avons joué. Oui, tout à fait. Et là, on a pu faire l'enquête au complet. Non, pas moi. Vous, oui, mais pas moi. Non, tu tu perds la mémoire. Laissez tomber. C'est le lundi matin. C'est le Dr Mops qui nous accompagne, parce qu'en termes de zombies ludiques, c'est lui qui s'y connaît le Non, plus. c'est en termes de cerveau, normalement. Je voulais le garder, laisse quoi. Alors du coup, on est dans l'histoire de Lucky Duck Games derrière, parce que j'ai pas cité Monsieur Germain qui est aux commandes. Voilà, je le laisse à l'écran. Trop tard, on l'a fait bugger. C'est le deuxième. Voilà, exactement, Viking Gone Wild. exactement. Voilà, c'est notre deuxième jeu. Les backers l'ont reçu, etc. Ça s'est fait. Voilà, c'est en cours. On passe en mode devis boutique. Voilà, absolument, bientôt, début avril. Avril 2018. Voilà, Voilà, on va se débarrasser du truc. Ça coûte combien? 29 €. Voilà. Zombie Tsunami, 29 €. Ça vous permet d'y jouer jusqu'à 3 à 6 morts qui marchent à partir de 10 ans pour 30 zombies nuts, si on y arrive. Hein. C'est un jeu de Vincent. Tiens, dis donc, du coup, c'est ton tien. Oui, j'ai un petit bout dedans. Ouais. Et Jérémy, illustré par Monsieur Komada et Kozabuka chez Lucky Duck Games. Donc, nous, on va pouvoir le découvrir puisque nous n'y avons pas encore joué. Il y a du zombie, on va jouer les zombies, on va bouffer de l'humain. Absolument. Dans quelle mesure et de quelle façon? C'est toi qui vas nous l'expliquer. Alors, le jeu était tiré, si on va quand même préciser une petite chose, tiré d'un jeu déjà existant. Voilà, donc Zombie Tsunami, c'est un jeu vidéo d'un studio parisien qui s'appelle Moby Game, extrêmement populaire, qui a plus de 300 millions de téléchargements, si je ne dis pas de bêtises, 3 millions d'utilisateurs journaliers, donc c'est un jeu qui a été beaucoup joué et qui est toujours beaucoup joué, dans lequel en fait, on est une horde de zombies qui doit grossir, donc ça s'appelle un runner, auquel on saute et on doit grossir sa horde. Évidemment, on va faire la même chose ici, mais avec des rôles cachés. Donc le jeu est vraiment de Jérémy Torton. Je suis arrivé en co-auteur à la fin pour aider à arrondir tout ça. Et Jérémy Torton, c'est aussi l'auteur du jeu vidéo. D'accord, donc voilà. il avait vraiment l'ensemble des arcanes de ce Exactement, jeu, exactement. de l'ambiance et de ce qu'il voulait y mettre. Je vais mettre la boîte dans le devers de Trick Track, avril 2018. Exactement. Voilà, 29 €. Exactement. Maintenant, on va jouer, ou en tout cas déjà, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. À toi la parole. Très bien. Alors donc, dans Zombie Tsunami, on est donc les zombies. Et les zombies, c'est ce petit truc-là. Tu peux en mettre Ça, un c'est gros super blanc. mimi. Et alors donc ça compte nos points. Donc le but du jeu, c'est d'avoir le plus de ça à la fin, devant soi. Mais ça va être aussi un élément de... J'ai gagné. Un élément de jeu. Alors comment ça se joue? On a en fait 18 cartes qui ont été préparées à l'avance, qui vont nous faire 3 rues. Donc le jeu se passe en 3 tours. Voilà. On a 3 tours de 6 cartes chacun. On va révéler ces cartes juste pour montrer à quoi ça ressemble. Donc il y a 3 types de challenges. Donc évidemment, les humains veulent nous arrêter. Le premier challenge, c'est un challenge dit de saut. Donc il nous lance il balance une balle dans la tronche. Donc on prend tous ces petits zombies. Quand c'est comme ça, on jette ces zombies, et s'il y en a qui tombent la tête vers le haut, eh bien ils meurent écrasés. Alors il y a quand même un maximum. Ici, il n'y en a qu'un qui peut mourir. Donc évidemment, s'ils étaient tous tombés la tête vers le haut, il n'y en a qu'un qui est écrasé par cette voiture. Donc ça, c'est le saut. En termes de statistiques, il y a un seul visage. Un et sur ils sont 6. tous identiques. 1 sur 6. 1 sur 6 tous. Voilà, alors par contre, dans la boîte, il y a combien de zombies, juste pour savoir? Il y en a 72. Donc ça fait 72 stickers à coller à la main et vous avez vu... Non, non, le mec, il est Ah ouais, grosse ambiance. Excuse-moi, Vince. Non, merci les canards de vous faire coller les stickers. Non, je vous assure, il n'y a rien à sticker, tout est déjà fait pour vous.
C'est prêt à l'emploi. Rien à astiquer. Alors la deuxième, c'est la poussée. En gros, ce sont des gros véhicules. Est-ce que tu as l'autre deck Tu veux dire celui qui était Non, là? Ah voilà, c'est excuse-moi. Ouais. En fait, je vais vous montrer plus tard, il y a des gros machins comme ça qui Ah, arrivent. 12 Ah ouais. Des avions. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il faut qu'on ait au moins 16 zombies ici pour pousser. Donc évidemment, si j'en ai que 6, que tu en as 8 et que tu en as 4, il va falloir qu'on fasse des alliances. Alors c'est pour ça qu'on a ces petits tokens de vote. De 3 couleurs on va donc discuter, négocier et à la fin à main fermée on fait comme ça et on va tous montrer le truc et tous ceux qui ont la même couleur même si on le veut ou pas, là je serai avec Julien et toi tu es tout seul par exemple. D'accord, qu'on le veuille ou non. Exactement, si l'équipe de la même couleur n'a pas assez pour pousser, tous les personnes perdent 2 zombies. D'accord, donc ça c'est éventuellement du coopératif. Voilà, exactement. Il faut qu'à nous tous, on ait 16 zombies. Alors, si moi je suis pas dans une si, attends, je recommence. Excuse. Non mais j'en prie. L'avion. Merci. Tout à fait, Julien. On rembobine. L'avion arrive, 16 zombies. Ouais. On discute, tu te retrouves avec Julien, je suis avec Mops, et à nous deux, on a 16, à vous deux, vous avez 16, tout va bien. Tout va bien. D'accord. Tout va bien, sauf que, évidemment, c'est un jeu à rôle caché, donc il y a des traîtres. Il va forcément y avoir des traîtres qui vont vouloir faire des alliances, mais qui en fait vont tout pourrir. Exactement. S'ils vont se retrouver avec son équipe, vont peut-être nous voler des choses, etc. D'accord. Donc là, on repousse et il faut avoir suffisamment de zombies. Exactement. Ok. Voilà. Et puis après, tu as des choses très simples. Si tu choisis soit une pièce, soit un zombie, ou des choses de ce type comme ça, tu choisis soit un civil, soit une bombe. Alors, qu'est-ce que c'est un civil ? Un civil, c'est quelque chose qui se met devant toi. C'est pratique un civil parce qu'en gros, à la fin du tour, ça se transforme en zombie, d'accord ? Donc, mais l'avantage, c'est que du coup, quand tu as des sauts, il saute pas. Non, il est reste devant toi. Ouais, c'est ça. Okay. La bombe, par contre, on peut se bomber. Et quand on se bombe, alors si on a des civils, une bombe tue tous les civils de quelqu'un. Ou si on a des zombies, ça tue un zombie. D'accord. Ok. Et voilà le gros des cartes qu'on va rencontrer pendant cette phase. Mais seulement, il n'y a visiblement pas que ces cartes-là, parce que ça, c'est le deck de rue que tu as préparé. Exactement. En fonction de la difficulté du jeu, machin, etc. Exactement. Mais il y a des cartes ici, il y a des pièces. Alors donc ces cartes vont venir une par une. Donc juste pour regarder vite fait le plateau, au début de chaque tour, on récupère 2 zombies. D'accord. Et quand on arrive sur cette phase-là, tout le monde récupère une pièce d'or et va pouvoir acheter dans le marché. Ah, ok. Donc étoile égale phase d'achat. Exactement. Voilà, exactement. C'est le signe du marché. Voilà. Et donc dans le marché, écoutez, on a ces pièces d'or, donc on peut garder jusqu'à 2 pièces d'or. On peut soit bomber. Alors tout est instantané, sauf quand il y a une petite main, c'est-à-dire qu'on peut le garder. Donc on bombe quelqu'un, on récupère un zombie. Ici, c'est pour sauver un zombie d'une mort extrême. Là, c'est donc des civils. Une carte Zomber, donc j'expliquerai tout à la fin. Là, ça permet de voler des zombies. Donc on vole 2 zombies, on vole un zombie, on va s'en foutre plein la tronche. C'est un jeu. C'est pas coop, vraiment. Ah non, pas du tout. En fait, c'est un jeu extrêmement compétitif où on va s'en foutre plein la tronche. J'espère qu'on restera amis à la fin de cette partie. T'as bien fait de venir. On était amis avant. Ça démarre bien, j'aime bien. Bon, on va rien retenir. Et du coup, ça sont deux cartes. Alors, je ne mens pas de poubelle, c'est des cartes permanentes. Donc, ça veut dire que même s'il n'y a pas de bombe dans le truc, on peut toujours acheter une bombe pour 2 pièces d'or. On peut toujours acheter un civil. Voilà. Ok. Ceux-là ne seront pas renouvelés. Exactement. Ok. Donc, pour finir, donc, il y a ces fameux rôles. Donc, il y a 3 tours et à chaque tour, on aura à nouveau des cartes. Et je vais vous présenter ces cartes. Donc, le premier, c'est donc l'OVNI. Le but du joueur de l'OVNI, c'est de posséder un civil à la fin du tour. Donc, lui, il dit pas grand-chose et son but du jeu, c'est d'avoir ça devant lui. Ah non, c'est pas devant la caméra. Voilà. Ok. Ça serait. Lui, il a le droit d'être. C'est quoi la fin du tour ? La fin du tour, c'est quand on arrive à la fin de la rue. Donc, 3 rues, 3 tours. Ça serait trop facile s'il n'y avait pas le géant, dont le but du jeu, c'est de parvenir à détruire un civil en utilisant une bombe. L'antinomie. Voilà. Et ça, c'est à la fin, une fois. Non. Alors, s'il a fait une fois, il a réussi. Alors, mis à part l'OVNI, tout est instantané. Si je suis le géant et que j'arrive à bomber un civil, je veux dire j'étais le géant. Et du coup, en plus, je récupère 2 zombies immédiatement. Donc, il faut toujours révéler. Ça serait trop facile s'il n'y avait pas le footballeur, dont le but du jeu, c'est d'être visé par une bombe. Quel gourmand. Et donc, comment on se fait pour viser par une bombe ? On se fait passer pour un OVNI. Tu veux prendre du civil. Voilà, exactement. Viens me bomber, ça sera sympa. Et alors, quand on se fait bomber et qu'on est footballeur, non seulement la bombe n'a pas d'effet, mais on vole 2 zombies au mec qui nous a bombé. On va s'en foutre dans la tronche. Ouais, d'accord. Ok. Alors, donc ça, c'est la. Alors, on parlait de traître.
Il y a 2 cartes traîtres pendant les négociations. Le premier, c'est le tsunami, dont le but du jeu est d'être dans l'équipe la plus grande, d'accord. Donc, il va être là, bon, moi, on part en rouge, c'est ça, hein, tout le monde me suit, hein, d'accord. S'il y arrive, il vole 2 zombies à l'équipe, donc ça peut être 1-1 ou ça peut être 2 à une personne. Voilà. D'accord. Et le ninja, lui, c'est le fourbe, donc il doit être dans l'équipe la plus petite. Donc, on part en rouge tout le monde et puis il change et il se passe en bleu, d'accord. Si, lui, il ne peut pas se faire écraser, même s'il est tout seul, il fallait un 16, il passe. C'est un zombie ninja. Exactement, il pas de saute perte par-dessus. et il gagne 2 zombies. Exactement. Voilà. C'est tout seul. On jouera pas avec ces cartes parce qu'on n'est que 4, mais dès qu'on arrive à 5 ou 6 joueurs, on joue avec la tête du dragon, dont le but c'est de trouver la queue du dragon. Ok. En gros, l'un doit trouver l'autre en premier. Si je suis la tête du dragon, je dis je pense que tu es la queue et tu me dis oui, je le suis, donc c'est le cas. Si tu me dis non, c'est pas vrai, du coup on se révèle et du coup la queue sait où est la tête. Et il se fait choper derrière. Exactement. Queue du dragon et tête. T'es ma queue, toi? Non, je sais pas, tu rigoles, on se connaît pas assez. Queue et tête, c'est quand on est 5-6? Exactement. Alors attends, je compte. 1, D'où l'expression par là ma tête. 4, 5, 6, 7. Ah oui, donc on sait jamais vraiment. Exactement, il y a toujours un rôle qui est mis sur le côté. On n'a pas l'information complète, évidemment, ça serait trop facile. D'accord, y compris pour tête et queue? Y compris pour tête et queue, donc il pourrait très bien que la queue soit là-bas. Voilà, Est-ce que tu as le droit de dire en pensant qu'elle est là-bas, je dis ouais, en fait, je pense qu'elle est là-bas et je gagne quand même mon truc? Alors non, malheureusement. C'est ça. Non, généralement, tu penses toujours que c'est quelqu'un, en fait, il pense pas. Et alors pourquoi tu as un mecha? Alors le mecha, c'est un truc qui vient avec une petite extension qui s'appelle le Zombird et qui en gros remplace le géant. Et il faut bombarder un civil avec succès et qui me permet d'avoir deux Zombirds. D'accord. Et donc pour terminer cette présentation, parce que là vous connaissez tout le jeu, voilà, je vais juste présenter le Zombird qui est très simple. On a tous des cartes Zombird au début. Alors c'est un truc assez important pour acheter une permanence, parce que ces cartes Zombird, tu peux les jouer quand tu veux, quand c'est ton tour, quand c'est pas ton tour, etc. Vraiment, surprise. Ok. Et tu peux les acheter avec le marché. Exactement, tu peux le marché. Et en fait, au début de chaque tour, on va révéler une de ces cartes événements qui va être un challenge. Par exemple ici, ça va être… La pilule rouge. Exactement. Si pendant ce tour, tu votes avec la pilule rouge, excuse-moi, non, t'es très bien. tu vas pouvoir gagner. Voilà. Si, par exemple, tu arrives à bomber quelqu'un ce tour-ci, alors tu peux gagner une carte Zombird. C'est le défi au premier qui le fait? Non, tout le monde peut faire. Donc là, à chaque fois, c'est pendant le tour. Bomber. Puis après, tu en as des instantanés, c'est au moment où on le révèle. Donc là, si tu fais un saut avec une perte de 2, alors tu peux gagner un Zombird. Voilà. Donc c'est un petit événement. Okay. Et puis, alors rapidement, puisque on est là pour expliquer le jeu, oui. je vais montrer à quoi ça ressemble. Alors, à chaque fois, c'est un peu les mêmes signalétiques, évidemment. Il y a exactement. Ça, ce sont des extensions. Hein. Ouais, c'est une extension, mais qui est dans la boîte. Elle est dans la boîte. C'est un mode de jeu supplémentaire. Voilà, exactement, un petit peu plus profond. Donc là, tu gagnes une pièce. Et tu as tout compris. Tu en voles une. Exactement. Putain, t'es protégé contre les bombages. Exactement, bravo. J'ai l'impression d'être en interrompu. Tu voles un zombie. Bravo. Tu bombes. Exactement. Tu ressuscites un zombie. Tu t'en ressuscites 2. Voilà. Et après j'en ai des spéciaux. Donc celui-là, c'est pour pendant une poussée, ça permet de rajouter 3 zombies. Ils sont pas permanents, ils permettent juste pour le voilà, poussage. exactement, voilà. Ah oui, cool. Et pour finir, ça c'est un zombie surprise à la fin. Donc celui-là, tu le révèles seulement à la fin du jeu en disant ah bah non, j'en ai pas 10, j'en ai 11 parce que j'en ai un de plus. Je gagne. Exactement. Pendant tes dents. Il y en a quelques-uns comme ça. D'accord. Et puis le dernier, voilà, c'est un plus 10 à la poussée, c'est une espèce de Superman. Parce que pourquoi pas? Pourquoi pas? Complètement méga cheaté ton truc. C'est méga cheaté. Voilà. Alors l'objectif, 3 rues. Ça rues. veut dire que tu vas faire un paquet exprès avec round 1, round 2 et 3. Exactement. Ici, parmi plein d'autres. Exactement. T'es un professionnel du jeu, tu comprends tout de suite. Mais non, arrête. Mais complètement. 3, 1, 2 et 3. Une fois qu'on est arrivé là, on regarde qui c'est qui a le plus de zombies, il a gagné immédiatement. Exactement. En cas d'égalité. Alors en cas d'égalité, on se fout un coup de boule. Non, parce que c'est un jeu en rôle DD, donc ça se Tu lances. Ah, exactement. Et les deux bon. Cerveau. Et là tu jettes. C'est celui qui a le plus de zombies visibles. Et voilà. Non, c'est celui à qui il en reste le plus, donc celui qui a le moins de morts. Voilà. D'accord. Ceux qui seront visibles, Voilà. Donc, comme d'habitude, meurent. Ça se finit pas sur une victoire partagée parce que c'est un jeu où on s'en fout trop dans la tronche pour que ça soit sur une victoire partagée. Donc tant qu'il y aura équilibre, Voilà. on relance. Exactement. Jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant. Exactement. Jusqu'à ce que ça meure. Dans Zombie Tsunami, les morts meurent à nouveau. On le sait déjà, il suffit de leur taper le cerveau. Nous, on va essayer de bouffer les survivants et d'avoir le plus de zombies dans notre horde. Zombie Tsunami, Lucky Duck Game.
Moby Game pour l'initiation du projet. Hein, Absolument, et c'était, déjà un jeu qui est excellent, que vous pouvez toujours télécharger maintenant. Jérémy Thornton. Absolument, absolument. On dit Voilà. pas Thornton. Non. Avec Vincent Vergonjeanne, il était ici. Salutations Vincent, merci beaucoup. Ben, merci à vous. T'es venu avec le frangin, parce qu'il n'y a pas de raison. Exactement. C'est juste pour le soutien finalement. Voilà. Voilà. J'ai vu de la lumière, je passais par là. J'étais C'est ton frère, et si ce n'est pas mon frère, c'est ma sœur, un mops. peut-être, je connais pas bien ta sœur en fait. Zombie Non, parce que je Tsunami. dirais, leurs t-shirts en plus sont très beaux. Ça, gentil. comme invité, ça nous fait 2 sacrés canards. Tu as dit canard. La vache, je pense que la partie va déchirer. Vous avez bien fait d'être là. On va se détruire mutuellement. Zombie Tsunami, Jérémy et Vincent, illustrés par Monsieur Kodama et Kozobuka chez Lucky Duck Game. 29 € à partir du mois d'avril 2018. 3 à 6 joueurs, 10 ans, 30 minutes. Vous savez tout. Ce que vous ne savez pas, c'est quelle ambiance se dégage d'un jeu comme Zombie Tsunami. Ça tombe bien. La prochaine vidéo, il sera complètement consacré. Normalement, il n'y a pas de cerveau autour de cette table. Ça devrait très bien se passer.